Ça m'a vraiment impacté mentalement et physiquement parce que c'était ma plus grosse blessure. Je m'appelle Touti Gandega, j'ai 33 ans, je suis parisienne et je suis à la fois basketteuse et je travaille au sein de Paris Basketball en tant qu'office manager et responsable administratif du centre de formation U18-U20. Je suis là pour parler aussi de la santé mentale en tant que jeune maman et en tant que sportive de haut niveau. J'ai signé mon premier contrat pro à l'âge de 19 ans dans le club de Mondeville. J'ai passé 6 ans en Ligue 1, 7 ans en Ligue 2. Et là, je me retrouve actuellement à Paris. Je vais en 4e division à Paris Basketball. En 2009, j'ai eu ma toute première grosse blessure, mon premier ligament croisé au genou droit. J'avais 19-20 ans. J'étais en pleine année espoir. Ça m'a vraiment impacté mentalement et physiquement parce que c'était ma plus grosse blessure. Je n'en avais jamais eu. Pendant ces 9 mois, il y a eu l'opération, il y a eu la rééducation, la réathlétisation aussi. Donc je devais prendre soin de mon corps. Et surtout, à l'âge que j'avais, quand j'ai eu mes croisés, j'étais en pleine ascension en fait. J'étais dans un bon club qui jouait les compétitions européennes, c'est-à-dire Eurocup, Euroleague. Quand on goûte ça une première fois, on se dit on n'a pas fini. En fait, quand on a une grosse blessure comme ça t'ampute. Donc j'avais soif encore de revenir et ma détermination a fait que, ok, je vais les croiser, mais c'était pas grave, il fallait que je revienne. Et voilà, mentalement, il fallait que je puise. Parce que de voir mes coéquipières jouer, de voir mes amis, mes copines jouer sur le terrain et moi j'étais sur le côté, c'était pas évident. Mais bon, j'étais bien entourée, encore une fois, on m'a conseillé et ma soif de revenir a fait que je suis revenue bien comme il faut. En général, on me dit souvent, quand tu pètes un croisé, tu pètes l'autre. Pourtant, je pensais être prête, mais quand je suis revenue sur les terrains et que l'autre a pété, je me suis dit, bah, on t'avait prévenu, mais ça y est, tu connais déjà le mode opératoire. Tu as déjà eu un croisé, tu sais les étapes, donc on y va. Donc ça veut dire que je suis revenue plus vite que le premier. Je me suis dit, bon, on m'avait prévenu, ça y est, c'est là, donc je suis repartie. Mais arrivé au 3e croisé, je ne te cache pas que mentalement, j'ai commencé à décrocher. Parce que je suis une fille qui est vraiment dans la percussion, jouer dur en défense, toujours dans l'intensité de base. Et je me suis dit peut-être que ma manière de jouer n'est pas bonne pour mon corps. Avec le volume aussi d'entraînement que j'avais. Donc c'est vrai qu'au 3e, je me suis dit, bon, tu fais quoi? Tu arrêtes le basket, tu reprends, qu'est-ce que tu fais? En fait, ce qui est dur mentalement, c'est se dire, j'ai travaillé toutes ces années pour être au plus haut niveau. Je le suis, mais mon corps ne répond pas. Mentalement, ça a été très dur. Parce que je me dis, pourquoi moi? Pourquoi 3 fois? Pourquoi? À un moment donné, il faut penser à sa santé mentale, il faut penser à sa santé physique parce qu'on se fait du mal. Et au-delà de ça, je me suis dit, bon, 3e croisé, tu joues en Ligue 1, même par rapport au club, c'est pas évident aussi de retrouver des contrats facilement. Donc je me suis dit, pourquoi pas rétrograder, aller en Ligue 2. Et il y avait beaucoup moins d'entraînement et c'est beaucoup moins intensif. Donc je me suis dit, même pour mon corps, pour ma santé et tout, pourquoi pas essayer? Et entre-temps, l'équipe nationale est arrivée en même temps. Donc en 2017, je me suis dit, mais c'est une opportunité. Donc quand je parle de l'équipe nationale, je parle du côté de mon pays d'origine, donc le Mali, du côté de mon père. Et c'était dans la catégorie senior. On avait la Coupe d'Afrique, la CAN. Et depuis, en Ligue 2, c'est là que j'ai eu mon premier titre et d'autres médailles. Donc je ne regrette vraiment pas du tout ce choix. En fait, c'était une revanche pour moi parce que je me suis dit, beaucoup auraient arrêté au bout du premier croisé. Et quand je parle autour de moi, ils me disent « Ah ouais, franchement, je ne sais pas comment tu as fait Touti pour continuer à jouer avec 3 croisés. » M'arrêter sur un échec, impossible. C'était impossible pour moi. Étant donné que j'ai été maman il y a peu de temps. Donc voilà, le corps, le mental, le physique, tout ça, ça se travaille, ça se retravaille. Donc ça aussi, c'est un nouveau challenge aussi pour moi. Je suis très bien entourée aussi. Ma grande sœur, qui est encore basketteuse, a eu un impact sur moi. Que ce soit en tant que femme, que ce soit en tant que joueuse. Et non, sans elle, une grande partie sans elle, ça aurait été très très compliqué d'avoir repris le basket. De voir ses proches te relever, il n'y a pas mieux. Surtout quand ils croient en toi, il n'y a pas mieux. Au-delà de mon mari, au-delà de ma famille, on fait une belle équipe. Par rapport à ce que j'ai pu traverser, que ce soit les blessures, que ce soit ma grossesse, que ce soit les différents clubs dans lesquels j'ai pu passer,
La seule chose que je peux me dire et je peux vous dire, c'est de croire en soi. Ne jamais lâcher. Si on a un objectif, ne jamais lâcher, quelles que soient les blessures, quel que soit ce que les gens peuvent vous dire, croire en ses rêves. Avec tout ce que j'ai pu traverser, j'aurais pu arrêter le basket plusieurs fois. Mais quand c'est une passion, c'est en nous, c'est ancré en nous. Donc il faut s'accrocher.